The next guy coming up here, he's a personal friend of mine. And he went from 0 to $5.2 million. Please welcome Eric Biolzi. I realized that Eric is someone, and after I sat and spoke to him, I realized that Eric is someone who can get me to where I want to be. There's a very strong connection here that I feel touches a lot of people, and that's why people come back, and that's why people are here. And what Eric does is he finds that greatness in you. So no matter where you are in your life, but if you want to be great, if you want to earn a lot of money, if you want to have a great business, this is the place you need to be. I have never met somebody like that until now. Eric showed me my mission, showed me what I should do, what I wanted to do. It gives sense on all the aspects of your life, private, professional and global. You can't find this anywhere. This is just the foundations. What do you want to be? Who do you want to be? What you want to have? What you want to do in the next 30 or 40 years? And if we want to have different results, we have to change the way we act. So that's the perfect place for that. You realize that everything is possible, and this is kind of the objective of this kind of events. So if you want to thrive your business, you must be there. I can just encourage you to take the right decision right now, and yeah, see you soon. Everything you need, everything you want is already inside. You can't change the future, you can't change the circumstances, but you can decide right now. I allow myself to be great. Wow. Bonjour Victoire. Bonjour. Bonjour Eric. Merci pour cet immense privilège que tu nous fais en fait d'être avec toi aujourd'hui pour 1 heure. C'est vraiment inespéré. C'est un immense honneur pour moi et ma communauté de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. Et avec grand plaisir. Mais moi, je suis, on va dire, je suis un fan. Hein. Je suis vraiment un fan parce que j'ai découvert tes vidéos il n'y a pas si longtemps, en novembre dernier. Je suis tombée dessus par hasard, on va dire. Puis, j'ai été scotchée à ton message, j'ai été voir toutes tes vidéos, tes interviews, et j'ai découvert 12 jours que j'ai dévoré en une journée. Et puis, j'en ai fait un article de blog parce que ça m'avait beaucoup inspiré. Et quand j'ai vu ton annonce sur Facebook demandant à être interviewé par quelqu'un pour sa communauté, j'ai dit, mon Dieu, mais c'était inespéré. Et donc, voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Donc, en fait, la communauté est constituée majoritairement de personnes issues de l'Afrique francophone qui aspirent en fait à leur indépendance financière, mais ils n'ont pas toujours les principes et les stratégies, donc ils sont en apprentissage. Donc, pour moi, je me suis dit, tu es la personne désignée pour nous apprendre le chemin, pour nous montrer comment y arriver, parce que tu es passé de 0 à héros. Puis, ça nous inspire tous. Alors, dis-nous toi-même comment tu as fait, comment ça s'est passé, comment tu en es arrivé là. Yes, merci beaucoup Victoire de m'inviter. En tout cas, alors je vais juste m'assurer que tout le monde me voit bien et m'entend bien. Est-ce que le son est clair? Est-ce que la vidéo est nette? Vous pouvez juste me dire yes, coach, tout va bien, tout est bon, tout est OK. J'aimerais voir s'il y a des personnes qui sont là et dynamiques. Moi, j'ai besoin de vous. On aime bien quand c'est interactif, donc on est là, c'est en direct, on va en profiter. Yes, excellent. Yes, coach. OK, c'est parti. Allez, je vais parler de mon histoire avant d'arriver à 12 jours, avant d'arriver de 0 à 13,1 millions, tout ça. On va partir de d'où je viens parce que la plupart des gens, quand ils voient une personne
qui a du succès, elle se dit ah oui mais c'est facile parce qu'elle a toujours été là, ainsi de suite. Donc je vais d'abord parler de mon histoire, d'où je viens, pour que chacun puisse comprendre ce par quoi je suis passé. On va dire qu'il y a deux points fondamentaux de ma vie qui m'ont vraiment mis très très en bas et qui m'ont fait comprendre qu'il y a des choses qui doivent changer à l'intérieur de moi. La première chose, c'est que en fait, j'ai une enfance un peu difficile. C'est-à-dire que mon père était très très autoritaire. Il voulait que je fasse une école d'ingénieur, que je fasse des études. Et donc, et concrètement, bah, moi, c'était pas forcément ce que je voulais, mais je savais pas non plus ce que je voulais. Donc, j'étais assez rebelle. Et donc, du coup, concrètement, depuis petit, il m'a battu jusqu'à l'âge de 16 ans. Pourquoi à l'âge de 16 ans? Parce que à un certain moment, ma mère a fait une main courante à la police et du coup, bon, bah, évidemment, il voulait pas se retrouver en prison. Donc, il a arrêté à ce moment-là. Mais à l'âge de 19 ans, il m'a mis à la porte. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je suis sorti de là avec beaucoup de rancœur, beaucoup de colère, mais en même temps extrêmement timide, un niveau d'estime et confiance en moi à -1/20. Et je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Donc, je me retrouve là à 19 ans, je fais des études, 2 ans, je me présente pas aux examens. Donc, à 21 ans, j'ai même pas de diplôme, j'ai juste le bac. À l'époque, le service militaire était encore obligatoire quand on faisait pas d'études. Donc, du coup, j'ai fait le service militaire. J'étais à Saint-Cyr, donc dans l'armée de l'air. Et donc, la journée... Alors, le service militaire, c'est vraiment un service, hein. C'est-à-dire qu'on est payé 86 € par mois. Donc, forcément, pour payer le loyer, c'est pas terrible. J'ai décidé donc d'emménager en colocation. Donc, le soir, je travaillais chez une grande enseigne de restauration rapide que tout le monde connaît, qui fait des sandwichs américains. Et donc, du coup, je travaillais le soir. Donc, mes journées, je commençais à 5h30 le matin et je finissais à 00:30 le soir, autant que je rentre chez moi. Je m'étais fait chier d'avoir le dernier métro. Et à partir de ça, c'était ça ma vie. Et puis, comme j'avais un colocataire qui était musicien, bah, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire la même chose. Je vais être musicien moi aussi. Et donc, du coup, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que, ben, comme j'ai décidé. Alors, quand je dis j'ai décidé, c'est que ça faisait quelque temps que j'étais guitariste, je chantais un petit peu, je faisais un peu de basse dans certains groupes. Mais la réalité, c'est que c'était mon jardin secret. Et c'était quelque chose qui était séparé de mon père. Et donc, comme je voulais faire quelque chose que lui voulait pas, j'étais en opposition, en contradiction, puis ça, c'était ma passion. Puis je me souviens, il voulait pas que je fasse ça. Donc, du coup, je me suis engouffré là-dedans. Et donc, j'ai pris des cours, je me suis formé, je suis devenu bassiste semi-professionnel, j'ai fait des concerts sur Paris. Et puis, je continue, j'intègre un atelier gospel. Et puis, un jour, c'est la révélation, ma vie change. Et puis, en plus, à cette même période, je deviens chanteur gospel professionnel. Donc, je suis accompagné par des gens de l'époque qui étaient très connus, Marcel Bungu, Miss Dominique à l'époque. Donc, j'ai fait des tournées internationales, vraiment. Donc, du coup, d'un seul coup, ma vie a littéralement explosé. C'était en 2002. Et donc, j'ai belle, tout va bien. Et puis, en 2005, je décide de créer une école de chant. Parce que tout ce que je me rends compte, j'ai toujours cette fibre de vouloir transmettre. Et donc, cette école de chant pour pouvoir apporter aux autres ce que j'ai reçu. Mais le truc, c'est qu'à l'époque, je n'y connaissais rien en business stratégie, en marketing, en vente, en délégation, en recrutement, en système. Je n'y connaissais rien du tout. C'est tout ce que je voulais faire. Donc, il faut savoir que du coup, alors, j'ai juste une question avant d'aller plus loin. Est-ce que c'est OK de parler d'argent? Dis-moi, est-ce que c'est OK? C'est la plateforme. D'accord? Donc, je vois des personnes comme Margot, Myriam, Mariatou. Dites-moi, est-ce que c'est OK qu'on parle d'argent et qu'on dise les vrais chiffres? C'est OK pour moi. OK, super. Bon. Donc, cette première année, j'ai fait 30 000 € de chiffre d'affaires. 30 000 € pour une année entière, d'accord? Donc, et je parle de l'entreprise, je parle pas de moi personnellement. Donc, 30 000 €, clairement, je pouvais pas me payer. Deuxième année, 32 000 €. Troisième année, 45 000, et ainsi de suite. Et puis, je continue à croître, mais de manière, tu sais, organique. Tu sais, c'est lent, petit à petit. Et au bout de 8 ans, je fais 73 000 € de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas du jour au lendemain, là. C'est pas tout à coup, là, que c'est arrivé. Non. Là, les 8 premières années, si tu veux, c'était j'y vais, mais vraiment à la force des bras, quoi. OK. Et donc, c'est vraiment, vraiment dur. Je travaille 70-80 heures par semaine. Je donne une valeur extraordinaire aux gens,
mais l'argent que je fais, c'est tout petit. C'est vraiment, vraiment tout petit. Donc j'ai une grande frustration et j'ai envie très fort de réussir. Et plus le temps passe, plus ma passion pour la musique diminue, plus ma passion pour l'entrepreneuriat augmente. Donc, il y a vraiment ce truc que j'ai vraiment envie d'apporter aux gens. Je suis à fond, je suis au taquet, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie que ça change. Et donc, du coup, un jour, je prends une décision radicale. Et avant de parler de cette décision, j'ai envie de revenir à un épisode de ma vie. C'était en 2006-2007. Et je vais parler même de l'hiver 2006-2007. Pourquoi je parle de l'hiver? Parce qu'à un certain moment, j'étais à un seuil de pauvreté tellement bas que j'ai été bénéficiaire des Restos du Cœur. Donc, c'est-à-dire que même le RSA que j'avais, ça suffisait pas. Donc, dans les Restos du Cœur, en fait, c'est simple. Il y a une division qui s'appelait les relais du cœur et c'était pas la soupe comme on pourrait le voir ou le repas chaud. C'était plutôt des boîtes de conserve et des denrées en fait qu'on distribue et du coup qu'on a pour la semaine. Et voilà comment ça se passe. Donc le local ouvre à une certaine heure. Donc à l'époque c'était à 8 heures du matin. Donc imagine c'est l'hiver, il neige. T'as devant toi la maman africaine avec son bébé dans le dos sous la neige. Tu as des petits Roumains qui courent, t'as la dame âgée qui est courbée par la vieillesse, t'as les étudiants, enfin bon bref, t'as toute une population qu'on n'a pas l'habitude de voir, surtout en région parisienne. J'attends, et puis les gens commencent à passer, à rentrer. Et les bénévoles donc donnaient des boîtes de conserve, donc ça peut être du thon, des haricots blancs, ainsi de suite, en fonction d'une carte qu'on avait reçue, qui nous disait le nombre de personnes qu'on avait dans notre foyer. Donc plus on avait de personnes, plus on recevait de boîtes de conserve. Et en fait, la plupart des gens qui étaient avant regardaient, choisissaient. Il y en a qui étaient là depuis des années. Ils disaient ça je veux pas, ça j'aime pas, ainsi de suite. Et en fait, ils faisaient leur course comme s'ils étaient au marché. Moi, déjà, très honnêtement, j'étais humilié d'être là et je considérais que je n'étais pas en position de pouvoir choisir ce que je voulais. Donc, les bénévoles, ils m'aimaient beaucoup et du coup, ils me donnaient beaucoup plus parce que je disais jamais non. Ouais. Donc, ça signifie que du coup, mes greniers se remplissaient parce qu'en fait, on vous donne énormément. Puis en plus, moi, ils m'en donnaient parce qu'ils aimaient donner. Ils sont là pour donner. Et puis, des gens refusent. Donc, c'est assez frustrant pour des bénévoles qui prenaient de leur temps pour ça. Donc, je disais jamais non. Et il y a une chose que j'ai comprise à ce moment-là. C'était une table en U. Et puis, les gens passaient, en fait, les uns après les autres. Puis, on faisait les tables. Et puis, au bout, en fait, on arrivait tôt le matin parce que quand tu arrivais tôt, tu avais du pain. Sinon, il n'y en avait plus. Donc, voilà, si tu voulais avoir du pain, il fallait arriver tôt. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a il y a deux choses vraiment qui m'ont marqué. La première chose, c'est tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur pour les gens. Ok. Ça, c'est la c'était un gros point qu'on va aborder tantôt, Eric. Oh, que oui. Tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur pour les gens. Waouh. Wow. Et je l'ai expérimenté plus tard, c'est-à-dire que dans mon école de chant, je faisais des ateliers gratuits pour les adolescents, tout ça, ça venait pas plus. Wow! Et ça m'a frappé, ça m'a travaillé, parce que malgré ça, je continuais à donner gratuitement, donner. Donc, bon. Et puis l'autre chose aussi, c'est que j'ai décidé que plus jamais je reviendrai dans cet endroit. Et c'est pas en rapport avec les gens ou quoi que ce soit, mais il y a un moment, j'ai dit, mais voilà ce dont je me suis rendu compte. La pauvreté, elle nous fait perdre notre dignité. Okay. La pauvreté nous fait perdre notre identité. Le fait de dépendre de quelqu'un pour ses propres ressources lorsqu'on est adulte fait que, du coup, on se perd complètement. Et j'ai décidé que je ne voulais plus jamais revenir dans cette situation. Mais plus jamais de ma vie. Et ça signifie que, à un certain moment, pour changer, se transformer, il faut littéralement haïr la situation dans laquelle on était jusqu'à maintenant et haïr ce passé pour pouvoir prendre une décision radicale se transformer. Parce que ce qui va sortir et ce qui sort de la zone dans laquelle on est, ça va pas être facile. Il y aura de la peur, il y aura de la douleur, il y aura des choses. Donc, il faut quelque chose de plus fort, une douleur plus forte pour quitter ça et traverser cette zone de croissance. Tu avais une question, je crois. Ouais. Non, mais je disais, c'est le plus jamais, là, c'est ce que je retiens. C'est un ras-le-bol définitif qu'on a et qu'on veut. On doit arrêter la situation. Il faut que ça s'arrête et à ce moment-là, on prend la décision. C'est ça.
Et tu sais, des fois, plus tard, j'ai coaché les gens et puis j'ai demandé aux gens, voilà, bon, bah, comment ça se passe, qu'est-ce que tu en penses et tout. Puis il y a des gens qui me disent, oh, mais tu sais, ouais, je veux, mais je suis pas sûr de passer à l'action. Je pense pas que ce soit le bon moment. Hmm. Ok, le bon moment. Ça, j'ai entendu vraiment souvent. Et il y a une chose qui m'a frappé, c'est que à partir de là, j'ai tellement entendu, j'ai dit, écoute, je pense que si tu crois que ce n'est pas le moment, ça veut dire que tu n'as pas assez souffert. Mhm. Quand ton Ah, taux de douleur aura atteint un paroxysme, ouais, alors à ce moment-là, peut-être que tu viendras me voir. exactement. Et ça, certains vont me dire, waouh, mais Eric, t'es dur. Hmm. J'aimerais te dire une chose. Qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te détermine à te lever du matin et passer à l'action et faire des choses que tu n'as jamais fait jusqu'à maintenant? Si tu n'as pas un pourquoi fort, il n'y a rien qui va te faire passer à l'action. Parce que la zone dans laquelle tu es, qu'on appelle confort, est un piège qui t'emprisonne. Hmm. Et je veux aller encore plus loin, même dans les pays occidentaux où vraiment on a l'habitude d'être bien, d'être OK, tout ça. Eh ben, on est dans un confort et on n'a pas envie d'en sortir. Et c'est vrai que quand tu es au RSA et tout tombe et machin, et que tu as les aides et tout ça, pourquoi tu te mettrais à travailler? Il y a tout qui tombe, il y a ton loyer qui est payé, il y a tes courses qui sont payées, on te donne tout, on prend soin de toi. En France, en tout cas, ça se passe comme ça. Pourquoi est-ce que tu sortirais de là? Et puis peut-être que t'es pas jusqu'à là, mais peut-être que tu as un travail qui est bien payé, tu es tranquille. Évidemment, ça te plaît pas plus que ça, mais t'as pas forcément envie de sortir de ta situation parce que tu dis, ouais, mais là, j'ai la paye qui tombe. Mhm. Mais si je sors de là, je sais pas où je vais aller. Je dis, ouais, mais dans 40 ans, quand tu seras sur ton 50 ans, quand tu seras sur ton lit de mort, est-ce que tu seras fier de la vie que tu as eue? Est-ce que tu dis, oui, j'ai une belle vie, oui, j'ai tout donné, oui, tu sors et puis oui, bah, j'ai accompli, j'ai laissé, j'ai apporté, j'ai tout mis sur la table. Est-ce que tu en Mhm. seras fier en regardant? Est-ce que tu pourras Ouais. dire, oui, oui, je suis heureux, j'ai accompli une vie extraordinaire? C'est pas Hmm. sûr. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai compris ça. Il faut haïr cette situation. L'autre point, c'est on me dit souvent, c'est pas le moment. C'est pas le bon Hmm. moment. Et là, dans ces cas-là, souvent, je m'énerve. Je dis, écoute, tu sais ce que c'est le meilleur moment? Je vais te dire le meilleur moment. Le meilleur moment, c'était il y a 10 ans! Le meilleur moment, il est déjà passé, c'est trop tard. Hmm. Alors, le deuxième meilleur moment, c'est pas maintenant, c'est jamais. Yeah. Parce qu'on n'est jamais prêt à sortir de sa zone de confort. Jamais. Jamais prêt. Parce que là, quand tu sors de ta zone de confort, qu'est-ce qui se passe en dehors de cette zone? La peur, la douleur. Tu vas changer, ça va transformer des émotions. Et du coup, t'as pas envie de ça, donc surtout, j'arrête dans mon confort. Je dis, je suis pas prêt pour le moment. Je suis pas capable. C'est trop difficile. Et donc, on accumule les excuses les unes après les autres, les unes après les autres, pour ne pas passer à l'action. J'ai eu des centaines de personnes qui m'ont dit, Eric, comment tu fais pour avoir du succès? Je vais te donner les trucs, les astuces, et je vais faire un cadeau à toute la communauté, la victoire à toute la communauté. Je vais faire un cadeau, d'accord? Comme ça, on pourra pas me dire, je savais pas. Je vais faire un cadeau. Parce que j'aime bien m'assurer que les gens n'ont aucun moyen de faire aucune excuse. Donc, Ben, je vais faire merci. un cadeau, je vais tout donner. Je vais tout donner. Oh, merci. Donc, il y aura rien à payer. Il y aura rien, ce sera totalement gratuit. En plus, c'est On est parlé gratuit. au début. En plus, c'est gratuit. Mais on va voir, parce qu'encore une fois, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. On va voir quels sont ceux qui voient, qui sont capables de percevoir la valeur, même si elle est gratuite, de dire, ouh, je vais prendre ça, je vais l'accompagner, et je vais prendre tout ce que je vais appliquer, et je vais avoir du succès. Ouais. Avant de donner toutes les techniques et les astuces et tout ce qu'il faut et ce qu'il faut comprendre, parce que je vais tout donner. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est jamais prêt. Ah, c'est bien, il y a une belle remarque. Là, ce sera offert et non gratuit. Oui, en effet, c'est pas gratuit parce que ça a coûté, ça a coûté très, très, très cher. Je l'ai payé très, très cher. Toi, ça va être gratuit pour toi, mais moi, je l'ai payé très cher. Donc, en effet, c'est offert. Qu'est-ce que ça signifie en soi?
hors de ta zone de confort. Tu te retrouves avec la peur, avec la douleur, avec de l'inconnu, avec plein de choses que tu ne connais pas, et donc du coup, tu dois avancer. Et peut-être tu vas rentrer dans une espèce de confusion, parce que le confort, tu maîtrises. C'est pas quelque chose que tu aimes, que tu adores, mais tu maîtrises. Mais quand tu sors, tu touches pas. Il y a une chose que j'ai comprise. Ton plus grand ennemi n'est pas la peur. La peur n'est qu'un indicateur que tu es en train de grandir. Et je vais même te dire, si tu as de la peur et de l'excitation en même temps, ça signifie qu'il y a de très bonnes chances que tu sois dans la bonne direction. Peur plus excitation. Oh, wow. Très, très important. Okay, donc ça c'est un très fort indicateur. C'est à noter. C'est un très fort indicateur émotionnel. Ça, c'est une pépite qu'il faut absolument garder. Ouais. La peur et l'excitation. Ton plus grand ennemi, c'est le confort. Je vais expliquer pourquoi. Parce que quand tu procrastines et quand tu repousses à demain, tu imagines que tu es immortel. Tu imagines que pendant que tu ne fais rien, tout s'arrête. J'ai envie de te dire, pendant que tu ne fais rien, le temps passe. Le temps passe. Et imagine ta vie, elle est comme ça. Il y a le début de ta vie et il y a la fin de ta vie, d'accord? Et puis, je ne suis pas capable. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment. J'ai pas assez d'argent. Je ne connais pas les bonnes personnes. Là, j'ai vraiment peur, j'ai des croyances limitantes. Trop tard. M-O-R-T. Fini. Ouais. Ta ressource la plus précieuse, c'est pas ton argent, c'est pas tout ce que tu veux, c'est ton temps. Le temps, c'est de la vie. Le temps, c'est de la vie quantifiée. En années, en mois, en jours, en secondes. Et cette vie, elle diminue pendant que tu procrastines. Le temps se gère, tu gères pas le temps. Le temps, il se gère lui-même et il passe. Et la raison pour laquelle je suis en explosive business, c'est-à-dire les hyper croissances très rapides, pourquoi? Parce que je respecte le temps. Je respecte la vie que j'ai reçue. Et si tu respectes ce temps, alors tu vas arrêter de procrastiner et tu vas agir vite. Vite. Parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Ah, c'est très fort. C'est vraiment, vraiment très fort. Et justement, en parlant de temps, je veux qu'on aborde, on a tellement de choses qu'on a préparées qu'on veut aborder, on veut offrir à la communauté. Il y a dernièrement, en fait, moi, j'ai fait un post sur Facebook et puis je disais, souviens-toi que l'argent fait partie de la solution, pas du problème. Cette citation a été la plus critiquée depuis l'existence de ma communauté et il y a eu des réactions du genre significatif, l'argent est le problème. Alors, moi, je voulais que tu expliques avec ton niveau de compréhension des choses et ton parcours, comment est-ce que tu expliques que l'argent fait partie de la solution à toutes ces personnes qui nous écoutent? Waouh. Ça va chercher des personnes, hein. Ça va aller les creuser et les faire bouger. Parce que l'argent, si tu veux, il y a deux choses qui font que quelqu'un va avoir du succès dans sa carrière, dans ses entreprises, ainsi de suite. C'est évidemment son leadership, sa capacité à son niveau de connaissance de soi-même, ainsi de suite. Et d'autres principes. Connaissance de soi, maîtrise de soi, connaissance des autres et maîtrise des autres. Okay, ces 4 points-là. Ça, c'est la partie humaine. Mais sur la partie, on va dire, business carrière, c'est ton rapport à l'argent. Moi, je suis passé partout dans mon rapport à l'argent. J'étais dans la peur, dans l'insécurité, dans la cupidité, dans l'avarice. Je suis passé partout. Et puis un jour, c'est comme si j'avais reçu cette pensée du ciel qui me disait, mais j'étais musicien avant. Imagine que chaque billet de banque, chaque billet de 500 €, c'est comme un piano. C'est vrai qu'un piano électronique, ça vaut à peu près 500 €. Donc chaque billet, c'est un piano. Est-ce que tu adores ton piano? Non.
Non, pas particulièrement. Est-ce que tu veux dire que ton piano, c'est de l'énergie? Non, si je suis pas là, il fait rien, le piano. Ok. Qu'est-ce qui fait que ce piano a de la valeur? Ben, c'est quand je me mets à utiliser ce piano et lorsque je joue dessus, deux personnes peuvent jouer sur ce même piano, mais on va pas ressortir la même chose, le même parfum, la même odeur, le même goût, il va pas se passer la même chose, pourtant c'est le même piano. Donc le piano est mort. Le piano n'existe pas. Pareil pour l'argent, c'est un moyen, c'est un outil. Et là, ça m'a frappé. Et tu as besoin de cet outil en abondance si tu veux beaucoup d'impact. Eh ben, il faut que tu apprennes comment ça marche. Eh ben, j'ai commencé à apprendre comment ça marche. Et je me suis rendu compte que eh ben, l'argent, la vie, le business, c'est comme un monopoly géant. On croit que c'est quelque chose de concret, de réel, qui truc. Les gens pensent à des lois. Attends, je vais faire la loi d'attraction. Et l'argent va venir. Ça va tomber du ciel. Là, c'est pas la loi de l'attraction, c'est la loi de l'action massive. Parce que si tu fais rien, tu resteras fauché. Je l'ai vécu, ça j'ai connu, et j'ai été pauvre, broke, fauché pendant des années, et je regarde ma vie aujourd'hui. Eh ben, tu sais quoi? Je préfère ma vie aujourd'hui. Ouais, clair. J'ai vécu les deux, j'ai comparé les deux. Ma question, c'est qu'est-ce que tu veux? L'argent ne fait pas le bonheur. Je vous dis, l'argent ne fait pas le bonheur. Ce qui fait le bonheur, c'est ta liberté, ta capacité de décider la vie que tu veux vraiment avoir. Et cette liberté, tu l'as déjà aujourd'hui. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as décidé de la regarder. Si tu regardes cette vidéo, c'est que déjà que tu as soit un ordinateur, soit une tablette, soit un téléphone mobile. Donc ça signifie que tu as déjà de la technologie. Donc si tu as de la technologie, ça veut dire que tu as un minimum d'argent. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent que tu as? Comment tu l'investis? Moi, j'ai décidé de l'investir en moi-même et d'avoir des coachs. Quand j'ai commencé à me former en 2013, on parlait tout à l'heure, je fais 73 000 euros. J'ai tout vidé. J'ai tout vidé sur la table. J'ai fait un jump, j'ai sauté dans les airs et je ne savais pas où j'allais. Mais j'avais pas le choix. C'était ça passe ou ça casse. Je ne pouvais plus. J'avais une entreprise, j'avais une centaine d'élèves, j'avais des professeurs, j'avais des locaux à payer. Mais j'ai tout vidé parce que j'en pouvais plus de la situation dans laquelle j'étais. Et à partir de là, les choses ont changé. Non pas à cause des formateurs, mais parce que moi, j'avais pris la décision. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision, il y a eu un long chemin. Ça n'a pas été facile, de haut, de bas, de haut, de bas, de haut, de bas. Et quand j'ai créé ma nouvelle activité en 2017, on a généré notre premier million en moins de 8 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Écoute bien, en 2017, on a envoyé de l'argent à une association qui a créé une école au Togo pour 151 enfants. École maternelle, 2-3 ans. L'année d'après, on a créé l'extension, 362 enfants. Ma question, c'est qu'est-ce que tu fais avec ta mentalité de manque? L'argent, c'est mal, l'argent, c'est le problème. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Comment tu impactes? Toute seule, tu vas aller en Afrique et tu vas poser les briques toi-même, ou tu préfères faire un transfert de 30 000, 50 000, 100 000 euros et boum, tu as une école qui se lève en 3 mois. Qu'est-ce que tu préfères? L'impact, il est où, à ton avis? Donc, arrête les émotions là, avec l'argent. L'argent, c'est un outil et tu as besoin de beaucoup de cet outil si tu veux vraiment impacter. Il y a des gens qui m'ont dit « Oh, mais Eric, tu sais, moi, j'ai pas besoin d'être millionnaire. » J'ai fait « Oui, t'as pas besoin d'être millionnaire. Pourquoi ?» Excuse-moi, Victoire, pardon, je vais être dur. Tu me permets? Oui, vas-y. Est-ce que je peux être vrai? Oui. Je peux y aller? Oui, je pense que tous ceux qui nous écoutent... Je peux rentrer dedans? Vous me dites, j'attends un yes coach. Il me dit yes coach, boum, j'y vais. Oui, ok, merci. J'ai votre autorisation. J'ai dit, tu veux pas être millionnaire, tu sais quoi? Parce que tu penses qu'à ta gueule. Pardon, mais tu penses qu'à toi. Parce que si t'as peu, tu vas donner peu. Si t'as beaucoup, tu vas donner beaucoup. Si t'as peu, tu vas impacter peu. Si t'as peu, tu vas influencer peu. Et si tu penses petit, tu ne penses qu'à toi. Donc, la mentalité de pauvre, excuse-moi Eric, la mentalité de pauvre, en fait, c'est égal à être égoïste, en fait. C'est de l'égoïsme que d'être pauvre. Exactement. Wow. Exactement. Parce que tu crois que l'argent, c'est pour toi. Tu crois que les millions que je reçois, c'est pour moi. Mais j'ai pas besoin de ces millions-là.
Alors tu vas me dire, bah oui, j'en profite pour vivre, passer en business class, en hôtel 5 étoiles et ainsi de suite. Oui, j'en profite, il n'y a pas de problème. J'en profite. C'est vrai que le luxe, on s'habitue vite. Mais je veux te dire une chose, la vraie chose, le vrai point, c'est que lorsque tu fais ce transfert, et lorsque 3 mois plus tard, tu vois ces enfants dans l'école, tu vois ces enfants qui jouent au foot parce que tu as envoyé de l'argent pour l'organisation d'un tournoi. Tu vois ces enfants dans l'école. Et là encore, il n'y a pas mon nom, il n'y a pas mon entreprise, il n'y a pas ceci, cela, Eric a donné pour... Non, non, il n'y a pas tout ça. Parce que j'ai pas besoin que les enfants ils sachent. Mais il y a des centaines de vies qui sont transformées à jamais. Là, tu te rends compte que c'est pas une question d'argent. Parce que j'ai regardé ces photos et j'en avais les larmes aux yeux. Parce que pour la première fois de ma vie, je transformais des personnes, ces personnes ne savaient pas qui j'étais. Il y a un proverbe, une phrase qui dit quand ta main droite donne que ta main gauche ne sache pas. Tu vois. Et il y a vraiment cette idée, je veux absolument que les gens saisissent que le point le plus important, c'est qu'est-ce que tu donnes. Ouais. Qu'est-ce que tu donnes. La racine, et je vais terminer sur l'argent avec ça. On dit l'argent, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ça, c'est encore un autre truc. Ok? Cette phrase, elle vient de la Bible. Je suis allé dans la Bible, j'ai cherché la signification, le mot grec, et j'ai trouvé amour de l'argent, et j'ai trouvé une deuxième signification qui signifie avarice. Là, ça change tout. Oh. L'avarice est la racine de tous les maux. Ouais. Oh, mais ça n'a plus rien à voir là maintenant. Non, non, effectivement. Ça veut dire que tu aimes tellement l'argent que tu n'es plus capable de donner. Mais je vais te dire une chose, même si tu n'as pas d'argent et que tu donnes pas, eh ben c'est pas quand on aura que tu vas en donner. Parce que quand tu as peu d'argent, je t'assure que c'est bien plus facile de donner que quand on a beaucoup. Je peux te le dire. Je peux te le dire. Parce que quand tu as beaucoup d'argent, donc tu donnes beaucoup d'argent. Et tu dis, wouh, ça va me chercher. Si tu n'as pas pris l'habitude, quand tu en as très peu de données, eh ben quand tu es riche, c'est même pas la peine. Donc arrête de dire que les riches sont des salauds, que c'est ceci, que c'est cela. Il y a de tout chez les riches comme il y a de tout chez les pauvres. Ok. Point barre. L'argent est une donnée. Point barre. Parce que si tu dis les riches sont ça, eh ben les noirs sont ça, et les jaunes sont ci, et les blancs sont ça, et on va où là? On va où? Ouais, absolument. Moi, j'ai décidé que je voulais impacter. Je deviens une puissance financière et j'impacte et j'influence et je donne et je donne et je donne. Cette interview là qui est gratuite, qui est beaucoup de données, et j'ai un cadeau. N'oublie pas, j'ai un cadeau pour toi qui regarde cette vidéo. Je vais en parler tout à l'heure. Okay. Tout ça, c'est complètement gratuit. C'est offert, pardon. Si c'est offert, pourquoi est-ce que je peux l'offrir? Parce que j'ai plein d'argent. Si j'avais pas d'argent, je donnerais pas. Ah mais non, mais c'est du contenu et c'est perso, c'est à moi, je veux pas que quelqu'un me le vole. T'imagines pas à quel point j'étais copié, à quel point j'ai été trahi, à quel point j'ai des haters, des gens qui me haïssent. Oui, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Parce que en réalité, le point le plus important, ce sont les personnes que j'impacte. Les personnes qui sont transformées, les personnes qui sont vivifiées et qui sortent de là et disent « Je suis capable moi aussi » et je passe à l'action immédiatement. Et lorsqu'il y a une transformation comme ça, moi je dis « Voilà, j'ai accompli ma mission. » Même si la personne n'achète pas mes produits, mais au moins, elle a bougé, elle a passé à l'action. Tu as abordé plusieurs points dans ce que tu as dit, puis il y a 2 éléments que je vais relever, ce sera les 2 prochaines questions. La première, ça concerne la foi. Donc, la foi et l'argent. Donc, tu as cité justement un verset biblique qui en parle. Et malheureusement, beaucoup de personnes, moi j'ai été comme ça pendant de nombreuses années, beaucoup de personnes ont des fausses croyances qui les bloquent en fait dans leur désir de richesse. Et moi, en lisant 12 jours, je me suis rendu compte que non, j'ai d'exemples vivants que c'est possible d'associer argent et spiritualité. Donc, pour toi, comment le déclic est arrivé? Et puis, est-ce que tu peux nous en parler par rapport à ton expérience? Comment tu en es arrivé à comprendre que l'argent et la foi ne sont pas incompatibles? Alors, si on peut parler de la Bible, il y a 2000 occurrences qui parlent de l'argent. Déjà, pour commencer. 2000. D'accord? Il y en a 200 qui parlent de la foi, il y en a 2000 qui parlent d'argent. Donc, ce monde est gouverné par l'argent, d'accord? Il faut en avoir conscience.
Et ça signifie que si on veut avoir de l'impact dans ce monde, il faut comprendre comment l'argent fonctionne. Il faut savoir. Et donc, il y a un point qui est très important, c'est que l'ignorance tue. Fais exprès de mettre une emphase là-dessus. L'ignorance tue. Ton ignorance des lois financières te tue, t'appauvrit. La raison pour laquelle tu as peu d'argent aujourd'hui, si c'est ta situation, c'est parce que tu ne sais pas comment ça fonctionne. Et on l'enseigne pas à l'école. Et tu vas chercher des trucs. En plus, dans les pays francophones, c'est encore compliqué parce qu'il y a une mentalité. Donc, et puis si en plus tu as la foi dans les temps, les églises ou quoi, c'est c'est compliqué, l'argent c'est mal. Donc tu vois, tout le monde a cette mentalité. Donc c'est très difficile de trouver des gens qui vont te parler d'argent réellement. Et il y a 2 lois fondamentales que j'ai trouvées dans la Bible, sur la gestion de l'argent. Première chose, tu donnes un pourcentage de ce que tu as, systématiquement. Il y en a qui sont 10%, il y en a qui disent c'est 23,3%, peu importe, pas rentrer dans ces polémiques, mais tu donnes un pourcentage fixe de ce que tu as. Pourquoi? Parce que tu prends l'habitude de ne pas t'attacher à l'argent et pas être dans l'avarice. Donc tu donnes régulièrement. Et c'est automatique et tu t'en poses pas de questions. Deuxième chose, tu épargnes 20%. Tu mets de côté 20% pour les imprévus. Tu penses à ton futur. Et quand tu penses à ton futur, tu mets 20%, tu es obligé de vivre avec 70% de tes ressources. Alors, on va me sortir des excuses. Ah, mais comment je paye mon loyer? Ah, bah, tu vas dans un appartement, une maison plus petite. Il y a toujours des solutions. Toutes les situations financières dans lesquelles tu es, tu l'as choisi. Ouais. Et en fait, la Bible nous parle de manière très, très profonde de notre capacité à décider, de notre libre arbitre. Tu as le libre arbitre total. J'ai regardé pendant une année, une personne normale qui travaille pendant 40 ans à peu près accumule 1 million d'euros. Sur une année, sur une vie, pas une année, une vie. D'accord? Sur 40 ans, une vie, 1 million d'euros. Qu'est-ce que ça fait avec cet argent-là? Il y a des gens qui achètent des maisons. Alors, tu achètes une maison à crédit, la maison est fait 250 000 euros, et comme tu passes par la banque, en fait, tu auras payé 400 ou 450 000 euros. Il y a des gens qui disent, ouais, mais Eric, tu as plein d'argent, tu as investi 350 000 euros dans ta formation, dans tes coachings. Oui, moi, j'ai pas d'immobilier. Je peux choisir. Maintenant, je peux avoir beaucoup d'immobilier, tu vas me dire. Mais j'ai préféré investir en moi, grandir, connaître les lois financières, comment ça se passe, comment le business, tout ce que j'avais besoin d'apprendre dans mon domaine, je suis devenu une pointure. Et c'est pour ça que maintenant, je peux facturer de 5 000 euros jusqu'à 1 million d'euros et jusqu'à 5 millions d'euros même. Et j'ai mis tout ça dans ce livre. J'ai mis tout ça dans ce livre. Ouais. Est-ce que tu peux mute? Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Ok. Je disais, j'ai mis tout ça dans ce livre, livre 12 jours. Et voilà le cadeau que je vais te faire aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, qui écoute cet audio. Regarde bien. Ce livre, je vais te l'offrir. Et je vais te dire tout à l'heure, dans quelques minutes, comment tu vas l'obtenir. Le livre papier que tu vas recevoir chez toi, à la poste, gratuitement. Tu n'auras rien à débourser, rien. Ce livre qui m'a coûté 12 jours, là, tu vas le recevoir chez toi. Ok. Et je vais t'expliquer tout à l'heure comment l'obtenir. Donc, reste bien jusqu'au bout. Lorsque tu ne sais pas quelque chose, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tu avais une maison et que sous cette maison, il y avait un trésor gigantesque, mais 2 mètres en dessous. Mais ta maison est construite au-dessus. Mais le problème, c'est que tu ne le sais pas. Et cette maison, c'est ton corps, et ce trésor, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Ce sont les dons, les passions, les ultra-compétences, les talents, les choses extraordinaires que tu as reçues de Dieu. Tu as des choses exceptionnelles, extraordinaires, des bijoux, ça a une valeur mais monumentale.
Alors, on n'entend pas le coach présentement, juste un moment. Je pense qu'il y a un souci avec sa connexion. Il est toujours en ligne, donc patientez s'il vous plaît. Non. Donc il a été déconnecté avec la problème de connexion. On va se reconnecter certainement. Donc on va rester en ligne. On bouge pas. Ça sera pas long. En attendant, j'espère que ça se passe bien pour tout le monde, que vous êtes vous apprenez autant que moi ce matin. On reçoit des pépites, comme on dit dans le jargon. Donc, on est très, très content d'être là et puis on va pouvoir régler la question dans pas long. Donnez-moi une minute, je contacte rapidement son assistante pour régler la question. Donc, m'assure que on vient dans la rencontre. Ah, ok. Donc, Eric a pu rejoindre Je suis de retour. Ah, ok, parfait. Oui, Ouais, toutes mes excuses, je sais pas, j'avais des soucis de réseau. Ok, ouais, on a deviné Hop. ça, puis on te voit pas présentement encore, donc. Ah oui, hop. Et là, maintenant, c'est mieux. Ok. Parfait. Yes. Allez, on reprend. Ouais. On n'a pas bougé, on t'a juste attendu. Oui, top. Ok, donc j'espère que la vidéo et le son est bien propre pour tout le monde. Donc là, du coup, lorsque j'ai compris ça, et lorsque je me suis rendu compte à quel point je ne savais pas, alors je me suis formé spécifiquement pour ça. Et donc, c'est deux principes de base, c'est-à-dire mettre peut-être 10% de côté à donner, et puis 20% à mettre de côté pour le futur, c'est-à-dire je vis avec 70% de mes moyens, et ben du coup ça me permet de prendre l'habitude de donner, d'accord, de comprendre que je suis pas tout seul sur Terre, et deuxième chose, de parer à mon futur. Donc comme je pars à mon futur, je pense aux imprévus, je suis plus stressé. Je ne suis plus stressé. Tout simplement. J'ai pensé aux imprévus et c'est déjà arrivé. Mais quand l'imprévu arrive et que tu as l'argent de côté, ben voilà. Et le problème, c'est que la plupart d'entre nous, au départ, ben on vide tout ce qu'on reçoit. Ben non. Tout ce que tu reçois, il y a une partie que tu dois donner, il y a une partie que tu dois mettre de côté. Ça, c'est la base. Ouais. C'est vraiment basique, hein.
Je sais que c'est dur parce que ah mais j'ai déjà pas beaucoup d'argent si en plus je me retrouve avec 70%. Bah oui, mais ça c'est ça le début de la mentalité de pauvreté. Et ensuite j'ai envie de dire ouais j'ai été victime de ça pendant des années et moi aujourd'hui c'est fini. Donc jamais j'investis tout ça machin. On peut m'enlever tout ce que j'ai, on peut m'enlever tout ce que j'ai. Je suis capable de recréer toute ma richesse de zéro. Et c'est ça la vraie différence. Et c'est pour ça que j'investis en moi. Tu investis dans l'immobilier, s'il y a un tremblement de terre, tous tes immeubles ils sont rasés. Et puis tu fais quoi après? Ah, il y a les assurances, oui, mais il n'y a plus d'assurance. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, quand tu investis en toi, quand tu comprends, quand tu apprends à qui tu es, à quoi tu es extraordinaire, quand tu apprends à convaincre les gens, convaincre les autres, comprendre la psychologie, les interactions, ainsi de suite. Voilà. Un petit souci avec la connexion. Allô, Eric? Allô, Eric? Non, il y a encore déconnecté. Il a vraiment de gros problèmes de... Oh, c'est beau. Ah! Ah. Je reprends. Vraiment toutes mes excuses. Je sais pas ce qui se passe. Non, mais c'est la pile à ce technique. moment. Hein. C'est pas ta faute. Ouais. Donc, lorsque tu grandis, lorsque tu es formé, lorsque tu as investi en toi, bah, premièrement, c'est net d'impôts. Deuxièmement, c'est à vie. Et tu peux t'en servir tout le temps. C'est pour ça que c'est si important de connaître. Moi, je demandais aux gens, c'était dans un séminaire, c'était très, très intéressant. Je demandais aux gens d'où vient l'argent. Qu'est-ce qui crée l'argent? Qui crée l'argent? L'argent que vous voyez là, qui crée l'argent? Et alors là, j'ai entendu des trucs, wouh, les choses les plus farfelues. Alors, ce sont les intentions. Ce sont les pensées. C'est nous, c'est comment on en pense. C'est la loi de l'attraction. C'est pas. Et puis il y avait un monsieur qui était juste devant moi au premier rang, lunettes, chemise bien sur lui, jambes croisées, tout ça. Mais aussi, moi j'étais désemparé. Je dis mais personne ne sait, personne. Je pleurais. Je dis où sont-ils? Et là le gars me dit les banques centrales. Ah, enfin, il y a quelqu'un qui sait comment ça marche l'argent. Oui, ce sont les banques centrales qui créent l'argent. Mais personne ne sait ça. Et comment est-ce que l'argent est créé? Alors ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Comment l'argent est créé? Il y a des gens, des gouvernements, des grandes entreprises qui arrivent vers eux et qui vont les voir, qui disent bonjour, je voudrais emprunter de l'argent. Vous savez ce qu'ils font? Ils vont sur leur ordinateur, tableau Excel, combien vous voulez? 1 milliard. 1 milliard. Tac. Ça y est, c'est bon. Bon, c'est bon. Bah, c'est bon, c'est écrit là sur votre compte en banque. 1 milliard. Transfert, c'est fait. C'est créé à partir de quoi? Pouf. Rien. 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 Les gens qui savent comment l'argent fonctionne savent que l'argent n'est pas de l'énergie. L'argent est créé à partir de rien. Donc, faut arrêter les ouh, les machins, les ci, les ça, les 1, c'est terminé. L'argent, ce sont des 0 et des 1. Tu crois que tu as de l'argent sur ton compte en banque parce qu'il y a ton nom et ton prénom avec des chiffres? Ça, ce sont juste des chiffres. Ouais. Ok? Imagine, tu as 20 000 euros sur ton compte en banque. Est-ce que tu crois que les 20 000 euros t'appartiennent? Aïe, 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 aïe. Les gens disent, bah oui, c'est écrit 20 000 euros en face de mon nom. Je dis, oui, essaie de retirer les 20 000 euros. Exact. Ah bah, il faut que je demande l'autorisation à ma banque et machin, tout ça, je vais les prévenir à l'avance. Ils vont me demander pourquoi je veux prendre ces 20 000 euros, ainsi de suite. Mais tiens, c'est bizarre, je croyais que l'argent était à toi. Si l'argent était vraiment à toi, à ce moment-là, quelque chose qui est à toi, tu en fais ce que tu veux. Ce livre est à moi, je peux le prendre, le lire, le déchirer, le brûler, tout. J'en fais ce que je veux. Mais ce qu'il y a dans ton compte en banque, ce qu'il y a écrit sur le logiciel bancaire, tu crois que c'est à toi? La seule chose qui est à toi, c'est ce que tu peux utiliser immédiatement sans demander l'autorisation. Donc, ta carte bancaire, oui, c'est à toi. Donc, si le plafond de ta carte bancaire, c'est 3 000 euros, eh ben, c'est 3 000 euros qui sont à toi. S'il y a 25 000 qui sont écrits sur ton compte en banque, ce sera toujours 3 000 euros. Parce que pour le reste, il faut que tu demandes. Donc, c'est pas à toi. Donc, maintenant, il faut arrêter avec l'argent une bonne fois pour toutes.
Il faut comprendre comment ça marche. La vie est un Monopoly géant. Et je fais exprès de dire ça. Ça veut dire c'est fake. Ça n'existe pas. C'est du papier, c'est des flux, ça va, ça vient, on se stresse, on se met dans tous les états pour quelque chose qui n'existe pas. Ce qui a vraiment l'importance est vraiment gratuit. Ta relation avec ton conjoint, tes enfants, les personnes que tu aimes, ça, c'est vraiment important. Et tu n'as pas besoin de payer pour ça. Absolument. Mais vraiment fort. Donc maintenant, quand tu sais ça, je sais qu'il y a des gens qui ont été choqués là aujourd'hui. Mais quand tu sais ça, c'est fini de te stresser à propos de l'argent. C'est fini. Maintenant, tu dois savoir comment les lois, tu dois savoir comment faire des deals, tu dois savoir comment faire du business, tu dois savoir comment vendre, et ainsi de suite. Et du coup, pour cela, j'ai un cadeau. On prolonge un petit peu, hein, je sais qu'on a eu un peu de retard à cause des soucis techniques. Je vais t'offrir ce livre. Je t'offre ce livre et je t'en l'envoie dans ta boîte aux lettres, par la poste. Quel que soit l'endroit où tu es, je veux juste m'assurer que ça arrive chez toi. Alors, je ne sais pas dans quel pays tu es, mais assure-toi bien que le service postal fonctionne bien chez toi, d'accord? Donc, je t'envoie ce livre gratuitement. Je dis bien gratuitement. Tu n'as même pas les frais postaux, rien du tout. La seule chose que tu as à faire, tu vas écrire un email à VIP, je dis bien VIP ou VIP. Je vais l'écrire. @explosivebusiness.com. VIP@explosivebusiness.com. D'accord? Et tu envoies un mail, tu donnes ton adresse postale, ton numéro de téléphone. D'accord? Pour qu'on s'assure que tu as bien reçu le livre. Ton adresse postale, ton numéro de téléphone, tu dis, voilà, j'étais avec Victoire, j'ai participé à l'interview Libre de Prospérer. Est-ce que je peux avoir mon exemplaire, ma copie du livre 12 jours? Et tu nous donnes ces 12 infos, numéro de téléphone, adresse postale, et on t'envoie ça directement. Voilà. Et à partir de là, concrètement, on va pouvoir avancer ensemble. Et tu reçois ton livre et surtout tu appliques. Rappelle-toi, tu apprends, tu appliques, tu apprends, tu appliques, tu apprends, tu appliques. Et là, tu auras des résultats que tu veux. OK? Et puis évidemment, si tu veux aller plus loin avec nous, ce sera avec grand plaisir. C'est très très important de comprendre que ce que tu ne sais pas te tue. Et ce que tu ne sais pas que tu ne sais pas, c'est encore pire. Okay? Donc, c'est vraiment vraiment fondamental et important que tu apprennes auprès des meilleurs. En tout cas, merci beaucoup, Eric. On arrive quasiment à la fin de notre entrevue. Puis, j'ai une dernière question pour toi, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, pour notre communauté. Je sais que ça va être vraiment important. Quels sont tes conseils à toi pour pouvoir doubler leurs revenus entre 6 mois et 1 an? Quelles sont les stratégies que tu peux leur donner pour être concret dans ça? J'en ai des tonnes. je vais chercher la plus efficace. OK. La plus efficace. De toute façon, on aura le replay. Je vois qu'il y a des personnes qui n'ont pas vu, mais tout va être disponible. C'est enregistré, donc tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Donc, il n'y a pas de panique, tout va bien, on est ensemble. Et puis, le cadeau, il sera toujours là. Donc, tout est disponible. Donc, doubler ses revenus. Alors, si on est entrepreneur, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est une question de valeur. Et je vais poser une question. Imaginons qu'une personne nous dise, écoute, je te vends une voiture 10 000 euros. Imagine, je te dis, Victoire, je te vends une voiture 10 000 euros. Qu'est-ce que tu en penses? C'est cher ou pas? Ça dépend. Excellente réponse. Excellente, mais excellente réponse, vraiment. Si je te dis que la voiture... C'est ma voiture de rêve, je pense que c'est plus que 10 000 euros. Donc Non, mais c'est une excellente réponse. Si je te dis que la voiture, c'est une Twingo qui a fait 300 000 km, qui est cabossée, qui a fait quelques accidents, il y a le moteur à refaire, mais bon, voilà, elle roule un petit peu. Et il y a juste les pneus à changer. Qu'est-ce que tu en penses? Pour 10 000 euros, franchement, je ne prendrais pas. Okay. Maintenant, si je te dis que c'est la dernière Tesla Model X, elle a roulé que 2000 km. Now you're talking. Ah, là tu prends. Oui. Ok.
Ça veut dire quoi? La même somme d'argent, d'un seul coup, en face de ce qu'il y avait, ben non, je prends pas. Oui, je prends. Eh bien, c'est ça. C'est ça le deal. C'est ça la vente. C'est ça l'argent. C'est ça comment on augmente ses revenus. Par rapport à ce qu'on demande, il faut que la valeur soit 4 à 10 fois supérieure. La valeur perçue. Donc ma question, c'est qu'est-ce que tu mets sur la table? Moi, quand je dis aux gens, écoute, tu vas générer ton premier million de chiffre d'affaires, je leur dis, ton premier million de chiffre d'affaires, d'accord? Ok, ça fait partie du programme, ça fait partie de mes programmes avancés. Et j'écoute ce programme qui coûte 35 000 euros, c'est un programme sur un an, il y a des immersions, on est ensemble, je te coach, tu as droit à une session SOS avec moi, tout ça, bon. Ben, la personne dit 35 000 euros, 1 million, je dis, ben, je le mets cet argent, si tu l'as, tu le mais. Et c'est pareil, j'ai un truc qui s'appelle l'université, donc l'université de croissance, et cette université, j'aide les gens à vivre de leur activité au bout d'un an, donc générer minimum 3 000 euros par. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, cette université, elle fait 97 euros par mois, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens vont se mettre dedans. Pourquoi? Parce que la valeur perçue est supérieure à l'argent qu'ils vont mettre sur la table. Donc le point, c'est que si tu veux doubler tes revenus, il faut que tu multiplies par 10 ce que tu donnes en face. Ok. Que tu donnes en face et ce que la personne veut. Donc, je parle bien de valeur perçue. Pas, oh, lui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc, tu demandes à la personne, qu'est-ce que vous voulez? Que ce soit ton patron, que ce soit tes clients, que ce soit des personnes à qui, des investisseurs, quoi que ce soit, quelle est la valeur extraordinaire? Et il faut que tu saches ce qui motive la personne, ce qui la drive. Et la personne, tu dis, eh ben, écoute, ce que tu veux, je te le donne fois 10, je suis capable de le délivrer. Si tu es capable de le délivrer, alors là, évidemment, tu vas avoir ce que tu veux. C'est pas plus compliqué que ça. Super. Donne aux gens ce qu'ils veulent. Waouh. Ça parle tellement, c'est tellement clair, en fait. Ouais, ça fait du sens, effectivement. donc voilà. Donc moi, j'ai envie de te dire, mais écoute, moi, je te donne ça, je t'offre ce livre, tu vas le recevoir. Victoire, tu l'as lu? Oui. Je l'ai lu, mais ça n'empêche pas que je reçoive un cadeau. J'aime les cadeaux aussi, donc. Oui, mais. Bien sûr. Mais toi, qu'est-ce que tu pourrais dire en un mot à propos du livre? Qu'est-ce que ça a bougé? Moi, honnêtement, je l'ai dit dans mon article, c'était vraiment sincère. Et ce que je dis, c'est que 12 jours, c'est en fait un cadeau, le don de soi de quelqu'un qui veut voir son prochain changer, les autres changer. J'estime que c'était vraiment un don de soi que de mettre 12 jours de sa vie entre parenthèses, s'isoler, manquer de nourriture et d'eau, qui sont des besoins vitaux de chaque être humain. On a tous, tu l'as d'ailleurs vécu, tu avais à un moment donné le sentiment que tu allais mourir parce que tu manquais de ces besoins vitaux-là. Donc, l'avoir fait, pour moi, c'est un don ultime de soi. Écoute, il n'y a pas de mots. Je l'ai dit de cette façon-là, puis c'est ce que je crois vraiment. Et surtout avec ce que ça produit, ce qu'il y a à l'intérieur, ces pépites qu'il y a à l'intérieur. J'ai juste à dire merci, Eric, pour l'avoir fait. Merci à vraiment, toi, Victoire. Vraiment, c'est sincère. Ouais. Donc, en fait, j'invite tout le monde qui nous écoute à lire ce livre. En plus, vous le recevez gratuitement aujourd'hui. Enfin, il est offert, gracieusement offert par Eric. Donc, lisez-le quand vous le recevez. On a aussi parlé justement de la gratuité, le fait que quand on reçoit quelque chose sans avoir déboursé de l'argent, on a tendance à le mettre de côté. Là, vous avez été challengé par rapport à ça. Vous allez recevoir gracieusement ce livre. Lisez-le. C'est tout ce qui reste à faire. Alors donc, voilà. Il faudra appliquer. Il y aura des questions, des exercices. On y va à fond. Exact. Et voilà. Et ça va produire du fruit. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Eric. Je sais que ton temps est très précieux, puis tu nous l'as accordé quasiment plus d'une heure qu'on est avec toi. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin que tu veux dire à tout ce monde qui t'écoute, ces gens qui ne savent pas encore tous les rouages et qui veulent apprendre. Ouais. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Moi, j'ai envie de dire, si on veut accélérer, le temps, c'est précieux et le temps, c'est de la vie. Et si on veut aller très, très vite et accélérer, et je veux dire racheter le temps qui a été perdu jusqu'à maintenant, la meilleure manière de racheter le temps, c'est d'avoir quelqu'un, avoir un coach, d'avoir quelqu'un
qui nous fait accélérer. D'accord? Il y a un phénomène, ce qu'on appelle d'aspiration. Je crois que j'en ai pas, je sais pas si j'en ai parlé aujourd'hui déjà, mais ce point est fondamental. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en réalité, alors je vais juste couper le son. Hop, voilà. En réalité, en Formule 1, on a deux voitures. Il y a une voiture qui est en avant, qui prend la résistance de l'air, et donc il doit pousser dur pour arriver à une certaine vitesse. Et il y a la deuxième voiture qui est derrière. Et cette deuxième voiture, elle est aspirée par la première. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la résistance de l'air. Et c'est pareil pour le coaching. Ça veut dire que ce que je dis souvent à mes clients, écoute, moi il m'a fallu 15 ans. J'ai 15 ans d'expérience de business. Et ces 15 ans, c'est on va dire un truc pour dire que voilà, on est stable dans le business, qu'on a 15 ans. Eh ben, 15 ans d'expérience. Eh ben, quand tu viens me poser une question, je te réponds en 15 secondes. Parce qu'il y a tout ce vécu-là. Donc toi, tu aspires et tu gagnes 15 ans. Et toutes les personnes que j'ai accompagnées, qui ont eu des croissances extraordinaires, on a plusieurs multimillionnaires parmi nos clients, et qui, certains partaient de zéro, certains partaient de 70 000 euros par mois, des petits revenus, et qui, aujourd'hui, ont leur vie complètement transformée, changée. C'est tous la même chose. Ce phénomène d'aspiration, si tu veux gagner du temps, prends un coach. Et prends le meilleur qui soit. Je veux pas savoir c'est cher, c'est pas cher, on a parlé d'argent aujourd'hui, tellement. Donc, investis en toi, parce que ça a littéralement changé ma vie et j'investirai dans des coachs jusqu'à la fin de ma vie. Donc, commence par ce livre, commence par regarder les vidéos de Victoire, commence à regarder tout, aspire tout ce qui va te permettre de passer au niveau supérieur et puis investis très très vite en toi. Alors, attends, juste, Victoire, je te remets ton son. Vas-y. Ok. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup, Eric, pour ce temps. On arrive vraiment, vraiment à la fin. On aurait aimé rester encore longtemps, mais voilà, on sait que tu as d'autres occupations. Donc, merci encore infiniment au nom de ma communauté. Je sais que cette vidéo va rester dans les annales de notre communauté. Puis, on va la revoir autant de fois qu'il faut. Donc, merci encore à toi. Puis à ton équipe, j'ai eu l'occasion de parler avec Caroline. Vraiment, merci encore. Okay. Et puis, on se voit. J'espère que ça sera, ce n'est que le début, puis qu'on aura d'autres occasions. En tout cas, merci encore. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Vous pouvez rester dans cette salle si vous le souhaitez, encore connecté. Si tu veux interagir avec ta communauté, partager ensemble, vous pouvez rester dans cette salle. Et moi, en tout cas, je vous laisse. Je passe au prochain rendez-vous. Et je vous dis à très, très bientôt. Ok, merci beaucoup, Eric.